Cette histoire se déroule à l'été 2018 dans la ferme de mes grands-parents. J'étais seul une nuit. Comme mes grands-parents étaient absents, ils m'avaient payé pour surveiller la ferme pendant quelques nuits. La dernière nuit, j'étais assis dans le salon en train de regarder la télévision lorsque j'ai entendu un bruit étrange venant du champ de maïs à l'extérieur. Au début, j'ai haussé les épaules en pensant que c'était probablement un cerf. Mais ensuite, j'ai entendu toutes les vaches commencer à meugler en même temps. Normalement, on entend peut-être une vache meugler, mais quand toutes les vaches commencent à meugler, c'est que quelque chose ne va pas. Quelque chose ou quelqu'un devait les effrayer pour que toutes les vaches réagissent ainsi. J'étais le seul sur la ferme, donc c'était évidemment ma tâche de voir ce qui se passait. Je suis allé au placard pour prendre un manteau et sortir. Mais juste au moment où j'allais sortir, j'ai entendu un cri de vache très aigu. Je me suis arrêté un moment en tremblant. Quelque chose n'allait vraiment pas avec les vaches. J'ai couru rapidement dans la chambre de mon grand-père, où il gardait toujours quelques fusils. J'ai chargé son fusil de chasse et je suis sorti. Les vaches n'avaient toujours pas cessé de meugler. Alors je suis allé voir dans la grange. Rien d'inhabituel à voir. Toutes les vaches étaient encore là, jusqu'à ce que je regarde plus loin et remarque qu'une vache manquait à son enclos. Cela n'avait aucun sens. J'étais sûr qu'elle était encore attachée la dernière fois que j'avais vérifié. Puis j'ai pensé avoir entendu un cri de vache venant du champ de maïs à l'extérieur. Je suis donc sorti. Mais en me dirigeant vers le champ, j'aurais juré entendre des voix humaines. J'en avais assez et j'ai tiré 2 coups de feu en l'air. Tout est devenu silencieux. Les vaches se sont calmées et je n'entendais plus rien venant du champ, jusqu'à ce que j'entende des pas dans le champ. Je ne savais pas si j'avais le courage d'y aller, mais je devais quand même le faire. C'est exactement pour cela que les agriculteurs ont des fusils. Et je ne pouvais pas rester dans la maison alors qu'il y avait des intrus dans le champ. J'ai commencé à entrer dans le champ de maïs et j'entendais de nombreux pas à côté de moi. Je devenais de plus en plus nerveux à mesure que j'avançais plus profondément dans le champ. Et puis, je me suis figé. Dans une rangée de maïs, une personne vêtue de noir se tenait à quelques mètres de moi. J'ai levé mon fusil et lui ai dit de quitter mon champ. Je ne bluffais pas. J'étais prêt à tirer, mais il ne bougeait pas. J'ai donc tiré un autre coup en l'air pour l'effrayer, mais il ne bougeait toujours pas d'un pouce. Puis il a commencé à marcher vers moi, avec le bras légèrement tendu, comme s'il voulait me dire de baisser mon arme. J'ai de nouveau pointé mon fusil sur lui et crié de s'éloigner. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais entouré de personnes en vêtements sombres, au moins 6 ou 7 autres. C'étaient juste ceux que je pouvais voir. Qui sait s'il y en avait encore plus? Et alors que l'homme s'approchait, j'ai remarqué quelque chose. Lui et les autres portèrent des masques effrayants. L'homme s'est arrêté de s'approcher lorsque j'ai commencé à reculer. Ils sont restés immobiles pendant un moment. Je ne peux pas décrire la peur que j'ai ressentie. Je pensais que j'allais être tué. Puis ils ont tous commencé à chanter quelque chose. Cela ressemblait à une autre langue, mais les chants ressemblaient presque à une chanson. Je me suis demandé s'ils allèrent faire un rituel macabre sur moi. C'est à ce moment-là que j'ai saisi l'opportunité et couru aussi vite que possible à travers quelques rangées de maïs. Quand j'étais hors d'haleine, je me suis arrêté et j'ai tiré environ 6 coups dans leur direction. J'ai entendu beaucoup de pas et de bruissements de plantes se déplacer dans la direction opposée. Je les avais enfin chassés. Je suis retourné en courant vers la ferme et je me suis arrêté. J'ai vu quelque chose sur le sol et ce que j'ai vu m'a marqué. C'était une tête de vache posée au milieu d'un cercle de bougies. J'ai eu la nausée.
Et dès que je suis rentré dans la ferme, j'ai dû vomir. J'ai pris le téléphone fixe et appelé la police. J'ai expliqué à l'opérateur tout ce que je pouvais. Elle m'a dit qu'un officier serait bientôt là. Après avoir parlé à la police, j'ai appelé mes parents, expliqué la situation et demandé à mon père de venir me chercher. Mon père a dit qu'il serait là dans 1 heure. Je me suis assis dans la chambre de mon grand-père, tremblant et pleurant, et j'ai attendu ce qui semblait être une éternité jusqu'à ce que j'entende enfin une voiture de police dehors. J'ai couru vers l'officier et je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie. J'ai tout raconté à l'officier. Il a fouillé la grange, puis un peu le champ de maïs et a trouvé la tête de vache. Il a ensuite appelé une équipe de recherche, car il s'agissait maintenant d'une scène de crime. Lorsque mes parents sont arrivés, j'ai dû raconter tout ce qui s'était passé au premier officier. Heureusement, mes parents m'ont ensuite emmené chez eux. Mes grands-parents ont pris cela très au sérieux et ont installé un système de caméras de sécurité ultra-moderne sur toute la ferme. Qui sait quel genre de groupe c'était, mais ils menaient manifestement un rituel de sacrifice animal. J'ai juste eu la malchance d'être seul à la ferme qu'ils avaient choisie pour cela. Ma femme Cheryl et moi possédons une ferme à Buckingham, dans l'Iowa, où nous cultivons principalement du maïs. Cela s'est passé par une soirée légèrement pluvieuse d'août 2018. Cheryl et moi avons passé toute notre vie dans l'agriculture. C'est vraiment tout ce que nous connaissons. Bien sûr, la vie à la campagne dans l'Iowa signifie beaucoup d'espace, de l'espace et très peu de gens. Nos voisins les plus proches, George et Kenny, vivent chacun à environ un demi-mile de distance, dans des directions opposées. Comme il ne se passe pas grand-chose ici, il est facile de se lier d'amitié avec ses voisins. Nous avons souvent George et Kenny et leurs épouses chez nous, et vice-versa. Ce soir de week-end ordinaire, nous avions George et sa femme chez nous pour boire un verre. Nous étions tous assez ivres en jouant à des jeux de société. Il l'enteste où ils sont partis vers 11 heures. Nous avons continué à boire un peu de vin en regardant l'un de nos films préférés. Nous commencions à nous endormir et ressentions définitivement les effets du vin. Nous allions probablement nous endormir sur le canapé quand il y a eu un coup à la porte. Un coup à la porte à cette heure-là était inhabituel. En fait, cela n'était jamais arrivé auparavant. Mais accompagné des coups, nous avons cru entendre une voix dire « Nous avons besoin d'aide ». J'ai baissé le volume de la télévision. Nous avons attendu que cela se reproduise. Après environ 20 secondes, un autre coup à la porte, suivi d'une voix étouffée disant « Nous avons besoin d'aide ». Je me suis levé pour ouvrir la porte, mais Cheryl m'a attrapé le bras. Je l'ai regardée. Elle avait un visage inquiet et secouait la tête. Je lui ai chuchoté « Je vais juste demander qui c'est ». Elle a répondu que je ne devrais pas montrer que nous sommes à la maison, mais il savait probablement déjà que nous étions là. Je me suis approché de la porte et ai demandé « Qui est là ?» La voix de l'autre côté a dit « Oh Dieu merci, pouvez-vous ouvrir? Nous nous sommes perdus. » J'ai demandé « Qui sommes-nous » La voix a répondu « Ma femme et moi. » J'ai rétorqué « Votre femme peut-elle dire quelque chose ?» Il y a eu quelques secondes de silence. J'ai demandé à nouveau « Vous m'avez entendu ?» La même voix a répondu « Oui, mais elle n'est pas à côté de moi en ce moment. » À ce moment-là, les alarmes ont commencé à sonner dans ma tête et je me suis rendu compte que la voix avait un ton un peu étrange, comme un homme essayant de faire une voix plus aiguë. J'ai ri et dit « George, c'est toi ?» George est un grand farceur et ivre. Ce ne serait pas surprenant qu'il fasse quelque chose comme ça. La voix a répondu d'un ton légèrement plus grave « Oui ». À ce moment-là,
Je me suis presque senti soulagé, croyant que c'était vraiment Georges. Mais je ne voulais pas encore ouvrir la porte avant d'être sûr. Quelqu'un frappant à la porte tard dans la nuit et prétendant s'être perdu, cela n'arrive pas ici. Ce n'est pas normal. Et c'est une source immédiate de préoccupation. J'ai dit à travers la porte, « Prouve-le, comment s'appelle ta femme ?» Une voix maintenant inconnue a répondu, « C'est une question piège. » Mon sourire a disparu. J'ai pris mon téléphone et appelé Georges. Cheryl observait toute la scène et me disait d'appeler la police. J'ai dit « Attends une seconde ». Le téléphone a sonné 3 fois avant que Georges ne réponde immédiatement. J'ai demandé « Es-tu devant ma porte en ce moment ?» Et il a répondu « Non, pourquoi ?» Je lui ai expliqué que quelqu'un était devant notre porte et essayait de me faire ouvrir. Il a dit qu'il allait venir tout de suite et nous avons raccroché. Notez que nous étions tous encore ivres. Il y a eu un autre coup à la porte. J'ai crié « J'ai un fusil à pompe prêt, si tu ne pars pas immédiatement. » La voix a répondu « Nous voulons juste utiliser un téléphone, c'est tout ce dont nous avons besoin. » Cheryl a appelé le 911, ce qui prend beaucoup de temps pour qu'un officier arrive ici. Nous avons entendu des pas courir autour de notre terrasse en bois qui entoure la maison. Plusieurs pas en fait. Ils se sont arrêtés à l'une de nos fenêtres qui était fermée par des stores et nous avons entendu quelqu'un essayer d'ouvrir la fenêtre. Cela a fait crier Cheryl, qui était toujours au téléphone avec le 911. « Laissez-nous tranquilles. » J'ai suivi son exemple et crié de toutes mes forces. « Partez ou je tire. » Il m'a fallu un moment pour penser à monter à l'étage et prendre mon fusil à pompe dans le placard. Quelques secondes plus tard, il y a eu un autre coup à la porte, et cette fois c'était vraiment la voix de Georges qui criait « Ouvre !» J'ai laissé entrer Georges, qui avait également apporté son fusil à pompe. Il a dit qu'il n'avait rien vu ni personne en arrivant. Il est resté avec nous jusqu'à ce qu'un policier arrive. Celui-ci a fait une rapide inspection de la propriété avec nous, puis est reparti. Nous avons suivi son conseil et installé une caméra à l'avant et à l'arrière, une chose à laquelle nous n'avions jamais pensé avant cet incident. Cela me donne encore des frissons de penser que tout ce qui a retenu ces personnes de notre terrasse était une porte en bois.